Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Vous savez que ma préoccupation toujours c'est tout ce qui se tourne autour, tout ce qui tourne autour de ce qu'on vit, autour de nous. À commencer par la famille, à commencer par les lieux de travail, à commencer par les lieux de voisinage, etc. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui, je vais me préoccuper directement au comportement de certains dans nos familles. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles en bouleversement. Il y a beaucoup de familles où les grandes personnes, c'est-à-dire les grands-mères, les grands-pères, ou bien même les autorités qui se trouvent dans la famille, qui sont à la tête de la famille, parfois ont des difficultés pour gérer la famille. La preuve, je vous dis par expérience que la position que nous avons ici dans le travail de marabout, c'est que nous recevons des plaintes, nous recevons hum, des difficultés provenant des uns et des autres qui nous parlent exactement des situations de vie qu'ils qu'ils- qu'ils- qu'ils mènent tous les jours. Bon, pour un petit exemple, je dis que, par exemple, il y a chez nous certaines jeunes filles, en général, hein, qui restent dans les familles tout en perturbant les grandes personnes, tout en désorientant leur esprit pour que les grandes personnes, les responsables de famille, créent des divisions ou bien créent des partis pris dans les familles. Et que ceci même parfois déchire complètement la famille. Et que si par exemple la grande personne ou bien l'autorité de la famille a fait un parti pris, c'est-à-dire est avec quelqu'un ou avec un groupe et abandonne l'autre groupe ou bien critique l'autre groupe, qu'est-ce qui va se passer? La famille va se disloquer. Et cette dislocation en général est créée uniquement par une seule tête, par, je dirais, par un rat du groupe, c'est-à-dire un rat de la famille. Je les appelle les rats de la famille. Pourquoi les rats de la famille? Parce que en général, ce sont eux qui créent les divisions. Ce sont eux qui gangrènent les bonnes personnes de la famille. Et que ce sont eux qui essayent de créer des divisions dans les groupes, en parlant des défauts des uns devant les autres et en faisant des, des remarques du côté des autres vers les uns. Et ceci parfois est déplorable. Ceci parfois se développe jusqu'à ce qu'on appelle, jusqu'à arriver à un niveau de guerre mystique, de guerre interne. Et ces guerres internes-là, seulement ce sont les innocents qui payent. Ce sont les innocents dans les familles qui payent cela. Certains vont être bloqués. Il y a des guerres mystiques. Il y a des gens qui vont souffrir, qui ne trouvent pas de travail. Il y a d'autres qui ont la chance de se marier et qui ne parviendront jamais à avoir d'enfants, par exemple. Il y a des gens qui peuvent réussir à avoir des enfants et qui, leurs enfants, ne réussissent jamais dans la vie. Donc voilà ce qu'on doit faire, c'est de remarquer ce qui amène les divisions dans les familles. Dans nos familles, il y a des rats de famille, il y a des rats de groupe. Et en général, c'est des gens très méchants,
dans certaines maisons, il y a des filles. Dans d'autres maisons, il y a des garçons qui le font. Et il faut vraiment faire ces remarques-là, les écarter des grandes personnes et éviter qu'ils développent cela. Parce que la famille, ce qui soude la famille, c'est 10 fois meilleur que de ce qui divise, ce qui disloque la famille. Donc, faisons attention aux paroles qui divisent. Faisons attention aux gens qui ne font que créer des divisions, qui ne font que faire des remarques, de mauvaises remarques sur les uns et sur les autres. Essayons à chaque fois de faire une approche sur les grandes personnes en leur demandant leur comportement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qui leur dit? Qu'est-ce qui leur dit ce qui se passe? Pourquoi ils se comportent de la sorte? Pourquoi ils haïssent? Ils font du parti pris par-ci, par-là. C'est important. Faites attention parce que nous recevons à chaque fois des situations de ce genre qu'on règle mystiquement. Et que dans certaines familles, si les gens n'ont pas les moyens pour aller vraiment faire des prières mystiques, faire le retour au calme dans les familles, pour essayer de rapprocher les gens, pour essayer de réconcilier les gens, vous voyez ces familles-là, ils vont se disloquer et les innocents vont payer. Parce que le mal continue. Le mal qu'on jette dans la famille et que les mauvaises choses, c'est-à-dire le travail de mauvais sort en général que l'on enterre dans les maisons pour diviser, pour créer des problèmes, en général, ça continue et ça peut détruire toute la famille, ça peut détruire tout le monde, ça peut détruire en général surtout les jeunes qui n'ont pas encore accédé à la vie. C'est-à-dire à la vie, c'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivés à leur maturité, à leur situation de travail, de créer, de fonder une famille, etc. Donc, c'était un conseil, c'était des remarques que l'on fait par rapport à notre expérience, par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Donc, c'était Thierno Amadou. Je demande vraiment aide à Dieu pour les disparus, que Dieu les accueille au paradis et que les malades soient guéris par la lumière de Dieu et que les innocents dans les prisons soient vraiment chanceux pour repartir chez leur Père et que la paix revienne dans le monde et que vive notre pays, le Sénégal. C'était Thierno Amadou, Inch'Allah, il revient sur quelque chose de mes plus important.